Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo où je souhaitais vous parler d'un problème qui concerne beaucoup de femmes et qu'on ne parle pas assez sur YouTube. Donc en fait je souhaitais vous parler des jambes lourdes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un problème qui touche la plupart des femmes de n'importe quel âge. Et c'est un problème où on ne donne pas assez de conseils pour lutter contre ça. Donc moi du coup je reviens avec une vidéo pour vous donner quelques astuces pour améliorer votre quotidien, éviter de souffrir de ces problèmes là, de jambes lourdes, de jambes douloureuses en fin de journée. Je pense que vous êtes nombreuses à connaître ça. Donc si vous souhaitez savoir tous ces conseils, restez ici. Donc mon premier conseil, ça va être d'éviter le soleil et éviter toute source de chaleur. Donc je sais qu'en été, on a plutôt envie d'aller se faire rôtir au soleil, mais malheureusement, si vous avez des problèmes de jambes lourdes et de rétention d'eau, évitez vraiment le soleil et toute source de chaleur. Mon conseil numéro 2, c'est de vous faire un petit jet d'eau après la douche ou avant d'aller au lit, un petit jet d'eau froide sur vos jambes en mouvement ascendant. Donc vous faites un petit mouvement vers le haut avec votre jet froide en fin de douche. Donc si vous prenez la douche très chaude, vous réduisez petit à petit l'eau jusqu'à qu'elle arrive froide et vous essayez de monter le plus haut possible, donc jusqu'en haut des cuisses, et vous faites un mouvement ascendant pendant environ 5-10 minutes et vous verrez que vous sentirez vos jambes beaucoup plus légères et beaucoup plus agréables après la douche. Mon conseil numéro 3, c'est d'éviter l'épilation à la cire. Donc oui, c'est vrai que j'ai fait des vidéos où je vous conseillais fortement de vous épiler à la cire par rapport aux poils, tout ça. Mais là, c'est pas le sujet. Mais pour tout ce qui est problème de circulation sanguine et lymphatique, ben oui, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, on évite les sources de chaleur et donc on évite d'utiliser de la cire chaude. Il existe tout un tas de façons de s'épiler maintenant. Donc si vous avez ces problématiques-là, évitez l'épilation à la cire. Et également éviter tout ce qui est sauna et hammam, privilégiez la piscine l'été, privilégiez tout ce qui est froid, allez vous faire un bon bain dans la piscine, dans la mer, mais cachez-vous du soleil. Donc mon conseil numéro 4, c'est d'avoir une alimentation plus riche en fibres et pauvre en graisse pour éviter la stagnation du sang. Mon conseil numéro 5, c'est de boire beaucoup d'eau. Beaucoup de thé vert qui lui est antioxydant et ça va vous faire énormément de bien autant pour votre corps que pour vos jambes. Numéro 6, c'est de limiter la consommation de café et d'alcool qui vont énormément endommager votre système circulatoire. Conseil numéro 7, c'est d'avoir une garde-robe aérienne. Privilégiez les shorts, les jupes, les pantalons fluides, tout ce qui ne vous sert pas et ce dans quoi vous serez beaucoup plus confortable et beaucoup plus léger, qui ne serreront pas vos jambes et vous vous sentirez vraiment mieux. Numéro 8, c'est d'éviter les talons trop hauts ou justement trop plats, des chaussures trop plates. Privilégiez un talon entre environ 3 et 4 cm. Conseil numéro 9, sachez qu'il existe des bas de contention. Donc pour celles qui ont vraiment de gros problèmes, qui n'arrivent vraiment pas à trouver des solutions à ça, les bas de contention peuvent être une bonne solution. Vous allez les trouver en pharmacie. Alors je ne sais pas si c'est sur prescription du médecin, mais dans tous les cas, si vous, en plus vous avez de gros soucis à ce niveau-là, au niveau des jambes lourdes, la circulation sanguine qui ne se fait pas du tout bien, je vous conseille également de consulter votre médecin.
Pour une meilleure circulation sanguine et lymphatique, vous avez aussi l'astuce de surélever vos jambes la nuit ou quand vous êtes sur le canapé. Tout simple, il faut simplement placer un coussin sous vos chevilles et là vous avez les jambes surélevées et vous pouvez passer une bonne nuit avec un retour veineux qui se fera beaucoup plus facilement. Numéro 11, c'est d'éviter de rester trop statique ou trop longtemps assise. Les positions où vous serez sans bouger favorisent la stagnation du sang. Il vous faut bouger, il vous faut vous dépenser, aller marcher, aller courir, faites du sport, bougez au maximum. Si vous avez des escaliers pour monter à votre appartement, prenez les escaliers, ne prenez pas l'ascenseur. Si vous allez faire vos courses qu'il y a un magasin pas loin, allez-y plutôt à pied. Ça va favoriser le retour veineux, la circulation du sang. Et voilà, donc vraiment bouger un max et éviter de rester trop longtemps assise dans la même position ou trop longtemps debout. C'est d'éviter de croiser les jambes. Oui, c'est vrai les filles, ça fait assez élégant quand on croise les jambes, mais c'est pas bon pour votre circulation. Donc quand vous asseyez, essayez de vous asseoir droite et les jambes côte à côte, sans vous mettre la jambe sur l'autre, parce que bien sûr, on appuie sur nos veines, tout ça, et du coup, ça empêche le sang de circuler correctement. Mon conseil numéro 13, c'est une petite astuce également pour relancer la circulation du sang par le pied. Donc c'est d'avoir les pieds nus, de faire rouler une balle de tennis sous la plante de votre pied. Donc vous pouvez le faire à la maison, en mangeant à table, vous pouvez le faire sur le canapé, n'importe où. Si vous pouvez le faire au bureau sans que vos collègues vous attrapent, c'est encore mieux. Mais c'est tout simple, vous prenez une balle de tennis et vous faites rouler sous la plante de vos pieds. Ça va appuyer sur la plante de vos pieds pour relancer le sang et la lymphe vers le sens retour. Tout simplement. Mon conseil numéro 14, sachez qu'il existe maintenant beaucoup de cosmétiques pour lutter contre les jambes lourdes avec des actifs spécifiques. Vous allez retrouver notamment la vigne rouge qui permet de bien relancer la circulation sanguine. Vous avez également le marron d'Inde qu'on retrouve beaucoup dans ces crèmes là. Donc n'hésitez pas à profiter de ces cosmétiques que vous pouvez retrouver en parapharmacie ou dans des magasins de produits de beauté. Voilà, ils se trouvent souvent sous forme de gel, de spray et de crème. Petit conseil au niveau de l'application, appliquez-les toujours en mouvement ascendant. Vous partez du pied et vous remontez jusqu'à votre cuisse. Ça va permettre toujours dans le même but de faire remonter le sang et la lymphe, de tout faire revenir dans le sens retour. C'est toujours dans ce but-là. Donc vos crèmes, vous les appliquez toujours en remontant. Vous massez vos jambes. Profitez-en pour vous faire un petit massage pour vous détendre. Vous massez bien sous le pied et vous remontez tout le long de la jambe en faisant une légère pression. Et du coup, ça vous permet de profiter des actifs du produit, mais également d'un petit massage qui va vous relancer la circulation. Numéro 15, c'est que vous avez également des compléments alimentaires que vous pouvez faire en cure ou tout au long de l'année. Ça va dépendre des compléments que vous allez prendre, mais pareil que ce que je vous disais par rapport aux crèmes, vous allez retrouver des compléments à base de vigne rouge, vous avez plusieurs actifs en fait qui vont permettre de relancer votre circulation sanguine et surtout
que votre circulation se fasse bien tout au long de l'année. Donc renseignez-vous auprès de vos pharmaciens, vous pouvez en trouver quelques-uns en grande surface, mais si vous hésitez, que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou aller en pharmacie pour vous faire renseigner. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. Je sais qu'on est nombreuses dans ce cas, moi la première, les jambes douloureuses en fin de journée, c'est pas agréable, c'est vrai que ça fait très mal et puis ça peut entraîner des problèmes beaucoup plus graves que ce que l'on pense. Donc tout d'abord, mon premier conseil, c'est vraiment d'aller consulter un médecin si les douleurs persistent trop ou si vous êtes un petit peu inquiète. Et sinon, mettez en application tous les conseils que je viens de vous donner et je pense que ça peut améliorer votre quotidien. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Si vous avez d'autres astuces à nous donner, à partager avec nous pour lutter contre les jambes lourdes, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je serai ravie de savoir tout ça. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux où je suis de plus en plus présente pour me suivre un petit peu. Voilà, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!